vous remercie de votre présence à l'occasion de cette cérémonie des vœux. On les fait traditionnellement plutôt à la Ferté, plutôt en deuxième partie du mois de janvier plutôt qu'en début. Là, on est un vendredi soir, il y a peut-être un peu moins de monde que l'autre fois, mais c'est une cérémonie à la fois traditionnelle et puis importante pour échanger et transmettre des perspectives pour cette nouvelle année. Je pense que l'année prochaine, je vais commencer par... on innovera l'année prochaine puisqu'on aura un équipement tout neuf en centre-ville avec la rénovation du centre culturel du Grand Turc. Et on aura un hall qui desservira à la fois la médiathèque, la Grande Nouvelle, à la fois la salle d'exposition et à la fois le cinéma. Donc je vous annonce que l'année prochaine, on fera les vœux dans la salle de cinéma. Avant de parler de la Ferté, je ne peux vous adresser mes vœux les plus chaleureux sans les situer dans le contexte tragique de ce début d'année et les questionnements qui traversent actuellement toute la société. Le temps du recueillement a été très fort et marquera sans aucun doute l'histoire. Et après avoir été frappé au cœur, comme l'a dit le Premier ministre, le peuple s'est réuni dans des rassemblements impressionnants, émouvants. Une grande partie de la population a éprouvé le besoin d'être ensemble, comme jamais par le passé, dans le calme, la sérénité, mais avec détermination. Alors, espérons que ces événements tragiques provoqueront une prise de conscience, à la fois pour défendre nos valeurs, mais également pour réfléchir aux orientations de notre société. Je pense qu'au-delà des problèmes de sécurité, c'est bien le problème de fond qui est posé. Il faut maintenant traduire l'émotion en actes et renforcer notre engagement à défendre les libertés, à accepter les différences au sein d'une Europe renforcée et fédératrice. La liberté d'expression n'a pas de religion. Nous entendons beaucoup parler de république, de laïcité, de liberté. Je me permets d'en rappeler les définitions relevées dans le Larousse qui parlent d'elles-mêmes. République, c'est une forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social. Ce sont donc bien des élections démocratiques qui constituent la base de notre organisation. Laïcité, c'est un système qui exclut les églises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif. En France, c'est inscrit dans la loi depuis 1905 qui a séparé l'Église de l'État. Et pour que chacun s'épanouisse dans la tolérance, le respect de ses différences, dans la dignité. Liberté civile, faculté pour un citoyen de faire tout ce qui n'est pas contraire à la loi et qui ne nuit pas à autrui. Possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix. Donc voilà, République laïque, démocratie, liberté civile, ce sont nos valeurs. Mais il ne suffit pas de les énoncer, il faut les faire vivre. Il faut maintenant aller plus loin. Imaginez ce que pourrait être une nouvelle civilisation, une nouvelle organisation. Il nous en faut poser les jalons. Une civilisation basée sur d'autres critères que la seule priorité donnée à la performance technique ou économique. La vie ne doit pas se réduire à un marché. Il faut apporter de la convivialité, il faut mieux partager ce qui est le produit de l'activité de chacun selon ses capacités. Quelle doit être la finalité du développement de notre société, si ce n'est l'amélioration du bien-être, du bien-vivre ensemble? Réduire les inégalités est un des éléments essentiels pour ne pas tomber dans la désespérance avec toutes les conséquences néfastes qui en découlent. Réduire les inégalités est forcément bénéfique pour les différents aspects de la vie et par conséquent pour l'économie. Cela engage sans aucun doute les grands de ce monde, mais également chacun de nous, collectivement et individuellement. Il faut nous donner les moyens d'une éducation citoyenne. Nous, élus locaux, avec vous, que vous soyez responsable d'entreprise, responsable d'association ou simple citoyen, nous avons notre rôle à jouer. Ce sont en tout cas ces valeurs de justice sociale qui m'animent et qui animent chacun des membres de mon équipe. Dans toutes les actions que nous menons, nous devons garder à l'esprit la nécessité de concilier le développement économique, la vie sociale et la préservation de l'environnement. C'est le sens qu'il nous faut donner à nos actions. À l'occasion de ces vœux, je vais vous présenter de façon succincte l'action municipale. Cette présentation ne se veut pas exhaustive. Certains dossiers sont réalisés dans le cadre d'une programmation pluriannuelle et s'inscrivent dans une perspective à moyen ou long terme.
D'autres actions d'animation de notre cité se sont développées ces dernières années, soit à l'initiative de la municipalité, soit grâce au soutien que nous apportons au monde associatif. Pierre en Lumière, la fête des Jeux anciens, les journées du patrimoine, les spectacles de la saison culturelle, les animations sportives et de loisirs autour du plan d'eau, triathlon, motocross, incendiaire, beach soccer, enduro-pêche, championnat de bateau de radiocommandé, journée nature, qui dit encore qu'il ne se passe jamais rien chez nous. Toutes ces actions sont bénéfiques pour la vie de nos concitoyens et dans cette période difficile, traversée par une partie de la population, on est bien sur un des aspects forts de ce que doit être l'action publique locale. Les missions de notre collectivité sont variées. Je vais en rappeler les principales en ce début de nouveau mandat. C'est avec l'équipe qui m'entoure et désormais avec les élus de la CDC La Ferté-Saint-Michel qu'elles seront initiées. J'espère vous transmettre la foi que j'ai en l'avenir de notre territoire qui dispose de nombreux atouts. Nous saurons les mettre en cohérence. Je vais prendre quelques grands thèmes. L'urbanisme et l'aménagement d'espace, sous l'impulsion de Noël Poirier, qui est là. On met en place des nouveaux dossiers, alors qui sont des cycles en matière d'urbanisme, PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, le règlement local de publicité, le plan d'accessibilité, le projet d'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour apporter du soutien aux propriétaires pour leur rénover l'habitat ancien. Toutes ces opérations ont à la fois l'objectif de pouvoir accueillir de nouveaux habitants et aussi de structurer correctement le territoire. Ces études peuvent paraître abstraites, mais elles constituent une étape incontournable pour assurer un développement harmonieux sans geler de nouvelles terres agricoles. Les réserves de construction en centre-ville sont là. L'ancien foyer Fertois à côté de la rue d'Auvy, l'ancien bricomarché derrière la gare. Derrière la gare, il y a aussi des espaces extrêmement importants disponibles. Alors, j'insiste sur le mot gare parce qu'on entend toujours parler de l'ancienne gare. C'est effectivement une ancienne gare. Dans le temps, il y avait des trains jusqu'en 1992-93 qui passaient. Maintenant, il y a des cars qui passent. Donc, c'est bien une gare routière qui est en activité. Vous savez qu'il y a 11 allers-retours par jour actuellement entre La Ferté-Macé et Réunion-de-l'Or. Et puis après, les liens avec eux. Donc, c'est bien une gare. C'est pas une ancienne gare. Les terrains libérés aussi par les démolitions d'immeubles au quartier Jacques Prévert. Donc, il faut absolument que dans les 6 ans qui viennent, certains de ces terrains soient construits. Un autre gros projet en matière d'urbanisme, c'est la rénovation de l'église. Là, les enjeux financiers sont extrêmement importants. On est en train de travailler sur la programmation, mais c'est quelque chose effectivement de très délicat, mais c'est aussi un des gros objectifs. Je vais m'arrêter sur le développement économique. De par sa fonction de conseiller général et de vice-président du Pays du Bocage, José Collado, en charge du développement économique et numérique, active le réseau relationnel de notre collectivité, sans lequel le développement n'est pas possible. Avec les membres de sa commission, il a mis au point une feuille de route du développement économique. Il renforce les visites d'entreprises, initiées par son prédécesseur, Sylvain Jarry, maire de Saint-Michel-des-Andelys. Grâce à ces actions, nous rassemblons des informations précieuses sur l'activité économique, en organisant aussi des réunions thématiques. Il y en a plusieurs qui ont été organisées, une sur le commerce et l'artisanat, une autre sur les activités agricoles, une autre sur les PME à venir. Et donc, José fait le lien entre les différents acteurs économiques pour créer, et ça nous permet de créer, de saisir les opportunités, des tout courants des opportunités de développement. Et en même temps, en se connaissant, les entreprises se consolident entre elles. Nous avons un tissu économique très diversifié par une multitude d'entreprises locales de 40, 50, même jusqu'à 100 salariés. Je peux en lister quelques-unes, et on finit par oublier, discuter avec des gens de la Manche à la période de Noël, et sur des petites villes comme la nôtre, je leur citais la variété des entreprises, et on est assez surpris quand on ne s'arrête pas pour regarder les choses. Vous avez Manuplast en plasturgie, MDP, mécanique de ressort, La Ferté Couture qui fait dans les 80 salariés, Manusure, Général Câble, toutes les entreprises installées dans la zone Beauregard, Copétit Beauregard, SCF, Baxter, MPO, Fiteco, entreprise Le Monnier, l'atelier JSA, atelier Beauregard, La Poste. Ces quelques entreprises que je viens de citer représentent autour de 700 emplois, l'addition de ces entreprises. Et des entreprises
qui fonctionne avec des chefs d'entreprise très attachés au territoire et qui font vivre le territoire. Je vous propose, si vous avez un peu de temps pour vous promener, d'aller dans cette zone Beauregard. Alors certes, ce n'est pas une zone d'activité comme on voit dans les grosses métropoles, il n'y a pas d'aménagement paysager. C'est vrai que ça, il faudrait réussir à l'améliorer au niveau visuel, mais si vous regardez bien les choses, vous allez voir le nombre d'activités qui sont en train de s'y installer, des friches industrielles qui sont en train de se rénover. Et là, ça montre qu'il ne faut pas tomber dans le défaitisme, il y a une activité. Je vais en citer quelques-unes. Des bâtiments de l'ancienne entreprise Mousset qui ont trouvé un repreneur en matière de logistique. Les anciens bâtiments de France Boisson repris par l'entreprise Martinez. L'installation au printemps prochain d'une maison d'assistante maternelle. Le centre de télétravail qui va s'installer dans l'immeuble Score dans le courant de l'année 2015. 2 hectares de maraîchage bio qui sont mis en culture actuellement par l'AIFR, une activité qui allie l'action économique et l'insertion par l'action économique. Et puis, grâce à cette installation de maraîchage, on va travailler sur les circuits courts. José est en charge aussi du restaurant municipal pour avoir des circuits courts et d'alimentation vis-à-vis du restaurant municipal. Et donc il y a un projet de création d'un marché du terroir sur le marché couvert le vendredi soir également. Et puis un gros dossier qui est en cours de réalisation, c'est le dossier Manulit, une entreprise qui est installée en allant vers la déchetterie, qui loue 2 locaux qui appartiennent à la communauté de communes, qui a à peu près 1000 m² d'exploitation. On a acheté pour elle les anciens bâtiments d'Europefil et ils vont passer d'une exploitation de 1000 m² à 3000 m². On signe la semaine prochaine et leur déménagement va être effectué fin janvier, début février, dans les jours, ils ont déjà commencé. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Ils sont actuellement 17-18 salariés. Ils ont sans aucun doute des perspectives de développement et c'est bien l'action de notre collectivité qui permet ces développements-là. La création du foyer des jeunes travailleurs, c'est un sujet qui a traîné longtemps mais qui va finir par voir le jour. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles c'est un sujet qui a traîné, tout le monde les connaît. Donc c'est Didier Thévenard qui est en charge de suivre ce dossier-là. Et ça apportera également un vrai soutien à l'activité économique en facilitant l'hébergement des jeunes. Donc voilà très rapidement un zoom sur l'activité économique. Je ne vais pas pouvoir vous parler en détail de tous les secteurs d'intervention de notre collectivité, comme je viens de faire pour l'activité économique. Sûrement que mes qualités d'orateur vous lasserez sûrement au bout d'un moment. Mais je peux en rappeler quand même les grands thèmes. La famille, l'école, la petite enfance. Il y a une action concertée de Thérèse Teinturier avec José pour assurer la mise en place du projet éducatif local. La mise en place des rythmes éducatifs à la Ferté-Massé est un vrai succès. Pour nous, c'est une bonne réforme d'avoir du temps pour les enfants plus long au niveau devant les maîtres et devant les animateurs. On a mis en place ces rythmes éducatifs avec des professionnels de l'animation et dans la durée. Donc c'est une bonne réforme quand elle est bien appliquée. Le centre socio-culturel Fertois qui monte en puissance petit à petit avec des actions qui se multiplient envers les jeunes, les familles, les personnes âgées. Pour un meilleur service à la population, pour une meilleure productivité, on multiplie les décloisonnements entre les services grâce à l'action volontariste de vos élus. Annick Jarry en matière à la petite enfance, Jacques Clément au sport loisirs, Jean-Yves Talbois à la culture, Claude Royer aux personnes âgées. L'intergénérationnel prend corps. Un domaine aussi très important de l'activité, c'est les travaux voirie, espaces verts, bâtiments. Il y a un côté ingrat dans cette activité-là parce qu'on est à la fois sur l'entretien du quotidien et ça se voit quand c'est en mauvais état, ça ne se voit pas quand c'est en bon état, mais c'est un travail extrêmement lourd. On a beaucoup de voiries et on est une ville-centre avec beaucoup d'activités. Donc là, il y a un binôme qui est aux manettes avec Christian Clément et Yvon Frémont. Je dois dire que moi je suis épaté par leurs compétences qu'ils apportent, chacun dans leur domaine. Christian au niveau de l'aménagement et de toute la gestion des espaces verts, et Yvon sur la partie suivi des travaux. On a là aussi
des atouts, à la fois pour suivre le quotidien et à la fois pour structurer l'organisation de tout cet entretien. On a eu aussi des gros travaux qui ont vu le jour en 2014, dans la route de Falaise-Briouze, l'effacement des réseaux à la Solée, la rue de la Forge à Saint-Michel, les projets de transformation de déchets verts en compostage, et puis des chantiers qui démarrent actuellement, le secours populaire, qui va renaître, alors c'est un terme de ses cendres, voilà, mais il y aura un équipement qui va permettre de mieux fonctionner. Vous allez voir les travaux qui vont commencer sur le mur de soutènement de la rampe du château, hein, qui est assez triste actuellement. On va la végétaliser. Voilà, donc, et on va orienter des aménagements simples en voirie pour agir au niveau de la sécurité. Je ne peux pas passer non plus sous silence le gros chantier de la rénovation de la médiathèque en cours au centre-ville, qui devra être livré cet été. Donc c'est le centre culturel du Grand Turc, et donc avec la médiathèque qui aura un nouveau nom, la Grande Nouvelle. Donc je disais en préambule, on pourra faire la cérémonie des vœux au Grand Turc. Cette médiathèque, c'est... J'entends des fois des gens qui disent ben voilà, c'est trop luxueux pour La Ferté. C'est vrai que si on raisonne La Ferté-Bassée toute seule, même la communauté de communes, c'est 6300 habitants. On peut se dire effectivement c'est surdimensionné pour 6300 habitants. Mais sans aucun doute, on se doit de jouer notre rôle de ville-centre si on veut garantir l'activité non seulement des services publics, mais aussi l'activité commerciale en centre-ville. Il y a une moyenne de fréquentation de la médiathèque telle qu'elle était avant, de l'ordre de 50 personnes par jour qui viennent. Ça veut dire que c'est bien parce que ces équipements-là fonctionnent qu'il y a des gens qui ont des raisons de venir en ville. Et ça, c'est forcément un atout aussi pour l'activité commerciale. Et donc, on a, je dirais, c'est un tour de force pour les Fertois et pour la communauté de communes de gérer et de mettre en place des équipements pour 25 000 à 30 000 habitants. On peut en être fier et je pense qu'au fur et à mesure que les mentalités évolueront, on verra que ce sera mutualisé sur beaucoup plus large et qu'heureusement qu'on a maintenu le cap pour se positionner. En matière de sport, il y a deux gros chantiers qui vont démarrer. La salle des arts martiaux, pareil, c'est la rénovation d'un bâtiment des Noisetiers. On s'est posé la question sur un bâtiment neuf, une rénovation. Notre politique, c'est de rénover des bâtiments anciens au maximum en centre-ville. Ça fait partie du développement durable. On peut aller à pied à ces équipements. Situés entre l'école Paul Souvray et l'école Jacques Prévert, les scolaires pourront y aller à pied dans le cadre de leurs activités. Donc c'est un élément important. L'éclairage du stade pour permettre au foot de maintenir ses joueurs en faisant des matchs le samedi soir. L'école de cyclisme qui a été mise en place sur l'année 2014, ils ont déjà une dizaine d'enfants pour cette école de cyclisme. Le club d'escalade qui est passé de 9 adhérents avant la rénovation et maintenant qui sont une trentaine ou une quarantaine. Donc voilà, c'est bien les équipements qu'on met en place qui permettent tout ça. Donc je vous ai dressé un panorama très rapide de l'action municipale et intercommunale qui montre la diversité des missions de notre collectivité locale. Je voudrais placer ce message des vœux dans cette dynamique retrouvée pour notre ville et notre territoire. Notre capacité à entreprendre s'inscrit désormais dans le cadre de la CDC La Ferté-Saint-Michel. Petit à petit, elle démontre sa capacité à fédérer, à libérer les énergies. Avec l'année 2015 qui arrive, nous allons effectivement franchir une nouvelle étape dans la construction intercommunale, avec ce transfert important de compétences. Nous mettons en application ce que tout le monde dit qu'il faudrait faire, mais qui pour l'instant est peu appliqué dans notre monde rural. Je remercie tous les élus municipaux issus de nos deux communes, les élus fertois qui en ce début de mandat ont accepté de transférer les compétences de la ville à l'intercommunalité, et les élus de Saint-Michel qui petit à petit découvrent les dossiers, certes d'origine fertois, mais sans aucun doute d'intérêt communautaire. Nous allons mettre en place un mode de gouvernance permettant aux élus municipaux d'être pleinement impliqués dans le fonctionnement de la CDC. Ce mode de gouvernance devra préfigurer le fonctionnement d'une future CDC sur un territoire élargi au bassin de vie. L'ère du temps est au regroupement des forces. Il ne faut pas en avoir peur, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité vitale. Le refus du mouvement serait une impasse. Pour se développer,
Une collectivité a besoin de s'entourer de compétences humaines pour élever son niveau d'expertise. La concurrence entre les territoires l'impose. C'est la condition première à remplir pour discuter d'égal à égal avec tous les partenaires potentiels. Le territoire qui ne s'inscrit pas dans cette démarche se contentera de gérer les affaires courantes, se trouvera petit à petit absorbé par ses voisins et ne maîtrisera pas son avenir. Le territoire doit être porté par une dynamique dépassant les clivages politiques. Et je dois dire que dans notre territoire, on a du mal à faire évoluer les choses. La Ferté-Saint-Michel, une CDC qui ne fait pourtant que 6 000 habitants, mais qui dispose du plus fort potentiel fiscal du Sud-Bocage, d'une forte activité économique et commerciale, et qui porte, je le disais tout à l'heure, les services à la population d'un bassin de vie de 25 000 habitants. Les Fertois, avec maintenant les Saint-Michellois, peuvent être fiers. C'est un véritable tour de force que nous faisons, que vous faites. Donc je disais, le temps est bien maintenant au regroupement de notre collectivité et au transfert de compétences vers les intercommunalités pour mutualiser les moyens. Je voudrais passer un message quasiment personnel. On voit désormais les difficultés des communautés de communes qui sont trop petites. C'est le cas de notre CDC voisine du Pays Fertois, qui malgré l'aide de 175 000 € apportée par la CDC de la Ferté-Saint-Michel, n'arrive plus à financer son seul équipement public, le centre aquatique. Je me permets de m'adresser en ce début d'année directement à M. Daniel Niette, président de la CCPF, la communauté de communes du Pays Fertois. Depuis qu'il a annoncé sa volonté de céder le centre aquatique à notre collectivité, il nous a déjà fait, c'était fin décembre, il nous a déjà adressé 2 courriers, nous intimant quasiment l'ordre, c'est pas un ordre, mais d'inscrire à notre conseil communautaire la cession à titre gracieux de la centre aquatique géré par le Pays Fertois à la commune, à la CDC, la Ferté-Saint-Michel. Je crois qu'il n'a pas compris qu'on a changé d'époque, et je voudrais lui faire un appel solennel en disant il arrive à un âge où il est plutôt en fin de carrière qu'en début. S'il veut sortir par le haut, il faut absolument qu'il comprenne que les temps ont changé. Et je suis prêt à discuter avec lui, s'il le veut, et sortir de l'impasse juridique et du système politique basé sur le juridique. C'est pas comme ça qu'on fait avancer un territoire. Donc je lui fais un appel solennel, qui vienne discuter, mais d'égal à égal, et qu'on voit comment on peut faire, non seulement pour gérer la piscine, mais pour construire le territoire. Cette piscine, elle ne pourra être gérée que dans le cadre d'un territoire élargi. Mais à ce moment-là, il faut absolument qu'on soit dans la discussion et dans le respect de l'autre. On est à une phase vitale, au moment où l'État lance des nouvelles procédures et une nouvelle marche à passer en matière d'intercommunalité. Il ne faudrait pas qu'on rate cette marche, parce qu'il y a un homme qui n'a pas compris que le passé est le passé et qu'il y a des nouvelles méthodes qu'il faut mettre en place. Je vais juste ajouter que par 2 fois le tribunal a validé le fait que le partage qui a été fait par le préfet était tout à fait équitable. Donc voilà, je forme le vœu que cette année 2015 sera constructive, que les échanges pour construire cette CDC élargie seront éclairés. Croyez que pour ce qui nous concerne, malgré les difficultés rencontrées, notre détermination reste entière pour mener à terme, avec vous, la mission que vous venez de nous confier. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne année 2015, qu'elle vous apporte toute satisfaction, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, ou pour les engagements que vous êtes amenés à mener. Et je vous incite à aller sur le site de la ville de la Ferté-Macé et de la CDC pour voir toutes les actions qui sont menées et toutes les nouvelles de la ville en vous inscrivant également à la newsletter. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, très bonne année 2015.